Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des inputs. Donc, ce sont des zones de saisie. Par exemple, là où vous entrez votre nom, votre prénom, votre âge. Donc, pour créer un input, on utilise Ion Input. J'enregistre. Et ici à droite, l'input n'est pas vraiment visible, mais une fois que je clique, je peux commencer à écrire quelque chose. Je peux spécifier le type de mon input. Voilà, il est de type texte. Et je peux même ajouter un placeholder. Donc, placeholder. Par exemple, non. Voilà, nous avons créé un input de type texte et nous avons ajouté ici ce placeholder qui nous invite à entrer notre nom. Impeccable. Il est aussi possible de créer des inputs de type email, de type number, de type password, de type tel, URL et search. Ici, nous avons d'autres exemples. Par exemple, je peux ajouter la propriété clear input. Une fois que je vais entrer quelque chose, voilà, j'ai ici ce petit bouton à droite. Une fois que je vais cliquer dessus, ça va me permettre d'effacer le contenu de mon input. Impeccable. Nous avons d'autres exemples. Nous avons aussi la possibilité de créer des inputs avec des labels. Là, on va utiliser un input item et à l'intérieur, nous allons créer le label plus l'input. Donc, ici, voilà, Ion item. Et ici, par exemple, votre nom, j'enregistre. Et comme vous voyez, il m'invite à entrer mon nom. Ici, par exemple, name. Je peux toujours utiliser la propriété clear input. Voilà, que je peux à la fin supprimer le contenu. Un autre exemple aussi très intéressant, c'est celui-là. Donc, là, vous ajoutez la position floating. Et une fois, par exemple, je vais cliquer ici sur ma zone de recherche, ou bien ma zone de texte. Voilà, vous voyez ici l'effet de ce texte. Par exemple, votre nom, j'enregistre. My name. Voilà, donc, vous pouvez essayer les autres. Je vais copier encore une fois et taper ici votre prénom et j'enregistre. Voilà, donc vous pouvez essayer les exemples dans cette page. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Il y a aussi plein de propriétés que vous pouvez essayer pour bien maîtriser les inputs. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Merci et à la prochaine.